Bonjour, mon nom est Katie Antoine, Lady Special K, et bienvenue à Entrevue Lounge Urbain. Aujourd'hui, on reçoit un poète, slammer, du nom de Fabrice Coffey. Comment vas-tu, Fabrice? Bien. Fabrice, ça va super bien, puis merci d'avoir accepté mon invitation. Plaisir, merci. Bienvenue dans mon espace créatif, Espace Urbain Montréal. Fabrice, j'aimerais que tu me parles un petit peu de toi. D'où viens-tu? Je viens de Côte d'Ivoire. Je suis né à Montréal. Je suis né à Ottawa, en fait. J'ai grandi en Côte d'Ivoire. Un petit tour en France. 15 ans que je suis au Québec. Donc, ouais, à Caen, à Chantilly, un peu de Sénégalais, tout couleur, un peu de Béninois, pas mal de Québécois depuis. Tout ça. On se promène encore. Puis là, t'es à Montréal. Ouais. Et puis maintenant, tu peux choisir. T'as choisi de rester à Montréal. Entre autres. Ben oui. Entre autres. Parce que finalement, le monde est un grand village aujourd'hui, là. C'est clair que Montréal sera à pied à terre. J'adore Montréal. Il y a vraiment une connexion qui s'est faite avec Montréal il y a 15 ans quand je suis arrivé. Puis oui, ça va être Montréal. Ça va être le retour à Montréal. Peu importe où on va aller, là, ça va être le retour à... Mais il faudra passer par la Côte d'Ivoire, absolument. Mais Montréal, on l'appelle la maison. C'est ça, c'est devenu ça. Je m'appelle Serge, j'ai 32 ans. J'habite un bloc appartement. Demi-sous-sol me sert de... Je t'ai présenté comme poète slammer. Est-ce que c'est exact? Oui, surtout la partie poète, j'imagine. Ouais. Le slam, pour moi, c'est une soirée. Le slam, c'est une soirée slam. Donc, c'est une rencontre entre un poète, un public, et puis la poésie, qui est la raison principale pour laquelle, d'ailleurs, le slam existe. On n'est pas là pour le poète, pour son poème, pour le public, on est là pour la poésie. C'est le seul endroit où on peut tous s'exprimer sans forcément se juger et que, surtout la soirée slam, tout le monde a le droit de dire un texte. Même si je t'aime pas, j'aime pas ce que tu dis, quand ce sera à ton tour de dire, là, moi, je devrais être capable de me battre contre n'importe qui veut t'empêcher de parler. C'est à ce point-là qu'on veut que tout le monde ait le droit de parler. Donc oui, donc la soirée, c'est le slam. Et puis moi, est-ce que je suis slammer? Oui, dans la soirée slam. Tu m'invites à une soirée slam, je serai slammer comme le conteur, comme le cinéaste, comme le rappeur, comme le poète, comme tous ceux qui seront là et qui feront du slam ce soir-là. Fait que le slam, c'est le moment. Ouais, c'est juste l'instant. Alors, c'est le poète qui slame. Ouais, c'est l'instant. OK. Pourquoi la poésie? J'étais à l'école, j'étais étudiant en commerce. Je devais être banquier. Je ne voulais pas de mon père, puis être banquier, et puis revenir au pays, puis être banquier, et puis... C'était ça le plan. Juste pas assez heureux, ouais, c'est ça, juste pas assez heureux. J'ai jamais voulu être artiste, j'ai jamais voulu faire de la scène, j'ai jamais voulu tenir un micro, j'ai jamais voulu être poète, j'ai jamais rien voulu de tout ça. Je voulais juste être heureux, par contre. Je voulais être heureux sans raison, je voulais être heureux pour rien, heureux parce que je participe à la vie. Je voulais être heureux pour ça, juste pour le fait d'être... Waouh, tu te lèves le matin, tu respires et t'es heureux. Ça me permettrait d'être heureux dans mes actions et puis d'être heureux finalement en tant qu'humain. Et puis c'est la poésie un mardi soir, par hasard, dans un café, Beaubien, Saint-Zotique, Sablo Café, Calmunity. Il y a un truc qui s'est passé là. J'ai vu une scène, j'ai vu des musiciens, des artistes, des poètes, des chanteurs, des rappeurs qui n'avaient pas de plan pour venir sur scène. Moi, je venais d'une école, il y avait un plan. Tu seras telle personne, tu iras à tel endroit, tu feras telle étude, tu feras ceci, ensuite cela. Et puis là, on me disait, non, Fabrice, il y a un côté de la vie qui te permet de sauter dans l'inconnu. Puis tu sais quoi? Waouh! En général, l'inconnu, c'est la plus belle chose que tu aurais pu espérer pour toi-même. Community Vibe Collective m'a fait entrevoir ça. Donc, je suis allé religieusement tous les mardis à leur soirée. Et puis, au bout d'un an, j'ai fait comme, OK, c'est bon, là, ça y est. J'avais quelques textes. J'avais 14 ans. J'avais écrit un petit texte parce qu'il y avait une fille qui m'avait brisé le cœur. Donc, j'ai écrit un texte et puis j'ai aimé l'expérience. Donc, de temps en temps, j'écrivais. Il fallait vraiment que ce soit tirer à ton bac, tirer à Montréal pour les études. Et puis, c'était ça le plan. Le plan a changé. Ouais, le plan a changé. Ça a mis du temps. 28 printemps. C'était une plaque tournante dans ta vie, là. Montréal, un moment absolument. Ça se sentait déjà. J'étais à Abidjan et puis je sentais que Montréal, il y avait quelque chose à Montréal. Pour moi, au début, je pensais que c'était l'amour. Je me disais, waouh, tu vois, il y a là-bas, waouh, l'amour, la femme était waouh. Non. On cherche encore l'amour. Mais c'était la poésie, je pense. C'était le choix de moi-même décider de qui je voulais être. Est-ce que tu as trouvé qui tu es ou tu es encore à la quête de qui tu voudrais être? Ça fait 12 ans que j'ai choisi de faire ce choix de vie-là de poésie, d'artiste. Donc, je suis encore un bébé. Je nais quand je suis en train de regarder émerveillé tout ce que ce monde-là a à m'offrir.
Donc oui, j'en profite pour me donner la chance de faire pas mal d'erreurs, puis de me connaître. Donc je continue encore à me connaître. J'espère que ça durera quand même. Mais tu partages cette quête-là avec nous, avec moi, qui te suis dans ton parcours artistique en publiant. Tu as publié, tu as un CD, tu as quand même commencé à documenter ton travail un peu comme un anthropologue. Oui, j'imagine, mais ça se fait un peu par défaut, j'imagine. Ça se fait parce que tu fais ce que tu fais. Moi, c'est ça, j'ai voulu être heureux, j'ai arrêté l'école. J'ai commencé la poésie, puis il me fallait un CV. Il me fallait un CV. C'est bien gentil que tu veux faire ce que tu veux faire, mais moi, je vais dans un endroit où tu as un CV, puis tu appliques dans des endroits, et puis on voit ton CV, puis on dit « OK, d'accord, je t'engage ». Donc, l'équivalent du CV, moi, c'est un album. Donc, j'en ai fait un assez rapidement, dès que j'ai pu. Peut-être 3 ans après avoir décidé, j'ai fait un album pour mon... C'est une carte d'identité, c'était voilà. T'es pressé, t'es passionné, t'es jeune, il faut... Donc, je prenais toutes les scènes que je pouvais prendre dans Montréal, Henri Bourassa, peu importe, il fallait trouver des scènes de poésie, j'y allais. Et puis, j'ai rencontré Guillaume Soucy, un guitariste, compositeur en 2006. Puis là, ça a pris la forme de chanson. Les poèmes ont pris la forme de chanson, ils ont trouvé un univers musical. Puis on a fait l'album. On a fait l'album, puis un an après, il y avait le recueil de poésie qui venait avec. Mais c'est ça, c'était plus moi, ma carte dans mon CV. Mais ça, t'as pas à le croire. La petite haïtienne joue avec le jeune québécois. Tu vois, quand je vois ça, moi, ça me rend cabas, quoi. Ça met KO direct, une plante verte dans l'asphalte. Et si le monde le laisse comme ça, voilà sa nouvelle face. Le mec au dépanneur s'inquiète pour ce qu'il va fonder. Il me dit, man, les gens passent leur temps défoncés, Serge. Fabrice Coffy, il écrit sur quoi? Qu'est-ce qui l'intéresse? Ah, c'est ce qui le touche, j'imagine. Et ça ressemble à quoi? Au début, il écrivait sur des constats. J'écrivais parce que je pense qu'il y a une différence entre le moment où pour moi, tu n'es pas poète, et puis le moment où tu deviens poète, si ça existe. Je suis devenu poète, entre guillemets, quand les gens m'ont appelé poète. Ah, c'est le poète. Donc tu te dis que c'est qui le poète? Oh, c'est moi le poète. C'est là que moi, j'ai fait mes... Et puis avant ça, j'écrivais, c'était plus des... très émotionnel, c'était l'émotion. Un truc qui me touchait, un truc que je voyais, un clin d'œil qui m'avait marqué. Donc j'essayais de développer le clin d'œil sur quelques quatrains. Un peu comme un journal intime? Ouais, ça ressemblait à ça, exactement. Des petits moments comme ça que je prenais un peu comme des photos. J'aimais pas forcément le jeu des rimes et de la pirouette littéraire, mais juste l'émotion, transmettre l'émotion du clin d'œil qui a duré un quart de seconde en quelques minutes. Puis aujourd'hui, est-ce que tu utilises ce talent pour des causes plus grandes que toi-même? Aujourd'hui, je pense que à cause du slam, à cause de tout ce que j'ai rencontré, le choix de l'écriture sans avoir le désir forcément profond d'être écrivain ou poète, rencontrer des poètes, échanger, partager, partir, venir, faire des spectacles, a fait en sorte que, oui, mon écriture a changé. Je suis allé chercher loin, je suis allé chercher d'où je venais, qui j'étais, pourquoi j'étais. Je parle que français. Il y a 62 ethnies différentes en Côte d'Ivoire. 62. Je parle que français. Je parle français, je marche français, je respire français. Je ne suis pas français. Tu rêves en français? Ah, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Mais je ne suis pas français. Quand je marche ici, je suis africain, je suis ivoirien. Quand je marche en Côte d'Ivoire, je ne parle aucune des langues de Côte d'Ivoire. À quel point je suis ivoirien? C'est cet être-là que je me suis fait, finalement, et accepté. Parce que je suis complètement ivoirien. Je suis complètement québécois. Après 15 ans ici, complètement, absolument. Et puis c'est cet hybride-là que j'apporte sur scène. Qu'est-ce que tu essaies d'accomplir? Waouh! Qu'est-ce que j'essaie d'accomplir? Ouais. J'essaie de m'accomplir. J'essaie de m'accomplir moi-même. Là. Oh my God! C'est une course, une quête. Qu'est-ce que j'essaie d'accomplir? Je pense pas que j'essaie d'accomplir quoi que ce soit. J'essaie juste d'être en harmonie, d'être bien. Ben ça, je pense que c'est une belle quête. C'est vraiment une belle quête. Puis moi, j'aime bien partager des adages avec des amis. Ma mère m'a élevée avec des adages pour t'en sortir pour toutes les circonstances. Wow. Eh ben dis donc, comme bien ça, l'excès en tout nuit. Les bonnes choses prennent du temps.
J'en ai tellement. Toi, partage avec moi un adage qui te colle, qui te suit là dans ton parcours, dans ta quête. Un adage qui me suit. Oh, je pense qu'il y a un truc que j'ai écrit sur une feuille une fois là, que j'ai planté en plein milieu de mon mur où j'écris souvent, que je regarde plus là depuis un moment. C'est soyons sérieux, la vie est un jeu. Je pense que j'aime bien ça. Ouais, ça te ressemble, ça. Ouais. 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 Soyons sérieux, la vie est un jeu. C'est cool là, mais qu'est-ce qu'il y a vraiment d'important à part vraiment le fait d'être en vie, quoi. J'aimerais savoir qu'est-ce qui te surprend le plus de toi-même jusqu'à présent. Oh, waouh! Qu'est-ce qui me surprend le plus de moi-même? Faire de la poésie? Mon Dieu, faire de la poésie, c'est fou. J'ai toujours senti, adolescent, en grandissant, qu'il manquait quelque chose, qu'il me manquait quelque chose. Je n'ai jamais eu le rêve, la prétention, l'audacité de vouloir faire de la scène. D'être sur scène et puis de dire un texte, dire un poème, regarder des gens qui me regardent dans les yeux. Et puis, il y a comme un truc qui se fait là entre le moment où tu es avec le public, tu montes les marches, et puis tu montes sur la scène, là. Il y a comme une transformation qui se fait là. Donc c'est ça, être sur scène et parler aux gens. Moi, être sur scène, j'ai un micro et moi, je fais de la poésie, je parle aux... Ça, là, tous les matins. Tous les matins jusqu'à ce que le soleil arrête de briller dans mon regard, là. À chaque fois. Et puis c'est le même trouble, la même détresse à chaque fois, parce que quand je sors de scène, je me sens pas poète, je me pense pas poète, je me dis pas poète. Humain, je fais de mon mieux, j'essaie de faire de mon mieux dans tout ce que je fais, et puis on se dit, la poésie me fait vibrer en ce moment, donc ce sera ça, mais c'est ça. La vie te surprend, hein? La vie te surprend à tous les moments. Mais on va continuer ça. J'ai envie de te surprendre, moi aussi. Parce que c'est pour ça que j'ai créé ce programme. C'est pour pouvoir gâter les gens qui me gâtent. Mais là, tu rigoles ou quoi? Déjà, l'accueil, l'atmosphère, le vibe ici. Ouais. À propos de surprendre. Attends. À propos de surprendre. Moi... Ah, on fait un échange. Pourquoi on échange? Ça, c'est ce que j'ai pour toi. Toi, qu'est-ce que t'as pour moi? C'est une blague ou quoi? Hey, qu'est-ce que t'as pour moi? Tu me laisses pas respirer mon truc avant? Non, mais j'ai même plus envie, là, maintenant. Moi, j'ai ramené un truc de Côte d'Ivoire il y a quelques années qui cherchait un propriétaire ou une propriétaire et je ne savais pas trop qui, quoi. OK, je vais me mettre un peu dans ce que je fais, là. Le violet, c'est la couleur de mon âme, j'ai l'impression, man. En plus, et tu m'as mis ça partout. Ouais. Je me suis vraiment inspirée de toi. Puis je me disais, en finissant, il faut que Fabrice l'aime. T'aimes ça? All right. Donc, j'ai ramené quelque chose de Côte d'Ivoire d'un marché, le marché de Cocody. Fait que ça vient de Côte d'Ivoire. Le soleil, ça vient de Cocody. C'était un samedi après-midi. Je prenais l'avion le soir. Ouais. 2 ans que le truc cherche un propriétaire. Et aujourd'hui, en me levant ce matin, il m'a fait comme... Hey, je te quitte aujourd'hui, Fabrice. J'ai trouvé mon propriétaire. Donc, c'est ça. J'ai pensé à toi. Oh, j'ai tout de suite pensé à toi ce matin en me levant en voyant ça. J'ai plein de clés à mettre dedans. Ce serait vraiment idéal. Merci. Je ne savais que faire. Mais non, merci à toi. Merci à toi. Moi, c'est fabuleux. La vie est une boîte à surprises. Merci pour Fabrice. Waouh, j'adore. Super, génial. 4 blagues dans le métro. Elles sont bruyantes. Un peu trop, même. C'est l'heure de pointe. Sur elles, les regards sont des coups de poing. Elles sont bruyantes, mais c'est un problème. Elles sont jeunes, elles sont black. Elles écoutent du rap, et ces mots qu'elles scandalent, on se demande quand est-ce qu'elles descendent, elles. Ouh, my nigga, ouh, my nigga. Let me tell that. Des mots vides qui ricochent fort, le long d'un passé pas sans effort. Éclats de rire et d'histoire s'entrechoquent. Elles s'ignorent, mais elles s'en moquent. Une femme murle juste à côté, l'air mitigé, mi-rieuse, mi-sévère. Elle veut rire à leur jeu, mais son jeu rit jaune. Elle sait qu'elles sont jeunes. L'une d'elles enchaîne. Yo, check la chick belle là-bas, tu l'as vue? Waouh, jolie pommette, ses joues. Aïe, waouh. Si juste elle était plus claire. Celle qui voulait rire à leur jeu a une larme qui lui coule jusqu'aux aïeux. Elle se revoit, elle, sa mère et une amie qui dit... J'ai commencé à mettre de l'eau de Javel dans le bain de ma fille. C'est une idée de ma mère. C'est pour qu'elle soit plus... J'ai commencé à mettre de l'eau de Javel dans le bain de ma fille. C'est une idée de ma mère. C'est pour qu'elle soit plus claire. Moi, j'aime ta couleur. Café clair ou foncé, marron, chocolaté. Chabin, chabine ou carteron sont les couleurs, mon frère, les douleurs, ma sœur, de notre bel arc-en-ciel. Elle se revoit enfant de 6 ans.
offrant à sa mère ses tourments. J'ai la couleur de mon père, je le hais. Les filles dans le métro continuent leur manigance, se check de la manicure à l'élégance, se classent comme en classe en black, black, black clair. I don't like her, she's too dark, it's ugly. I don't like myself, I'm too black. Guys don't talk to me. Petite fille noire qui grandit, pliée. Feeling too dark to be loved, appréciée. Puis l'agressivité devient colère, elle se rebelle à l'intérieur. Et toi, la claire, tu vas en manger une. Café, clair ou foncé, chocolaté, demi-tiers, chabin, chabine ou carteron sont les couleurs, mon frère, les douceurs, ma sœur, de notre bel arc-en-ciel. À la fille trop noire quelque part, tu sais, 100% chocolat black. Tous les vers de mon poème t'aiment. Tu n'es ni ta couleur, ni ta douleur, et j'insiste. La vie t'aime parce que tu existes. Tu n'es ni ta couleur et ni ta douleur, et j'insiste. La vie t'aime juste parce que tu existes. Dans le métro, les portes s'ouvrent et les pensées se dissipent. Les pas s'évadent, le même récit se récite. On s'enseigne le tabou noir. Ritournelle d'une craie blanche sur tableau noir. On s'enseigne le tabou noir. Ritournelle d'une craie blanche sur tableau. Et au même moment, complètement à l'opposé, sur une plage déserte, soleil à son zénith, corps huilé, immaculément brillant, ou dans une espèce de petite boîte avec des rayons solaires lumineux. Mesdames et messieurs, un blanc cherche à bronzer. Donc les noirs veulent devenir, les blancs veulent devenir noirs. Café clair ou foncé, marron, chocolaté, chabin, chabine ou carteron sont les couleurs, mon frère, les douceurs, ma sœur, de notre bel arc-en-ciel.